de Claudel, vous tombez sur des phrases qui sont pour moi beaucoup plus fortes et beaucoup plus surréalistes dans le bon sens du terme que le surréalisme. Quand il dit le sang c'est l'union de l'eau et du feu, j'ai jamais vu ça chez Breton, ni chez Éluard par exemple, qui est quand même, soulignons-le, l'un des plus mauvais, Éluard. Mais alors quand une maîtresse de maison, Artaud s'est envolé, Artaud a décidé enfin il s'est laissé exclure délibérément à mon avis du surréalisme pour pouvoir aller jusqu'au bout de sa propre aventure spirituelle et sa propre aventure poétique. Et enfin, à mon avis, on pourrait le lire, enfin, sur les textes, pièce en main. Aucun poème de Breton ne tient à côté d'un vers d'Artaud, aussi délabré soit-il, aussi éclaté soit-il. Enfin, ça me semble indiscutable sur le plan rythmique, sur le plan poétique. Il y a un véritable travail sur le langage. Enfin, là, c'est une évidence de le dire. Tandis que chez Breton et chez Aragon aussi, Aragon qui arrivera petit à petit à s'en dégager par sa force rhétorique et par le roman, curieusement, que Breton détestait, chez Breton et chez les autres, on trouve dès le début, même la façon dont sont écrits les manifestes ou certaines proses de Breton, on trouve un bien écrire. Il y a quand même toujours ça. C'est-à-dire, c'est une façon bien française d'écrire le français. Et c'est ça qui impressionne. Alors, évidemment, ça mélangé avec une volonté de provocation, justifiée certainement dans les années 20, avec une volonté de créer un système, d'essayer d'explorer les domaines laissés pour compte depuis fort longtemps du rêve et de l'inconscient, ça donne l'écriture et les œuvres de Breton. Moi, personnellement, ça ne me suffit pas. C'est trop français. Il n'y a pas ce travail si vous voulez, ce travail barbare, ce travail d'iconoclaste, pour reprendre des termes byzantins qui me sont chers, qui est indispensable, à mon sens, à appliquer à la langue. Artaud est un exemple probant de ça. Enfin, c'est quelqu'un qui avance dans le langage avec une machette, comme dans une jungle, et qui coupe les lianes, et qui a vraiment donné sa vie pour ça. Tandis que Breton n'a pas donné sa vie pour le langage. Il a donné sa vie pour une idée du rêve.